Vous écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles et de pensées suicidaires. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Et si ce n'est pas le cas en ce moment, mettez-le en favori, vous l'écouterez plus tard, mais surtout, en attendant, prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, c'est Elsa qui a décidé de prendre la parole pour raconter l'expérience qu'elle a vécue avec un homme rencontré sur une application de rencontre et qui a fait en sorte de la mettre dans une situation embarrassante pour arriver à ses fins. J'ai 20 ans, j'ai rencontré cette personne sur l'application de rencontre Fruits quand j'avais 18 ans. Il m'avait envoyé ce qu'on appelle une crush note. Je sais plus c'était quoi l'intitulé de la crush note, c'était un petit message et j'avais accepté parce que à la base je le trouvais quand même mignon. Il m'a trouvé sur Fruits en novembre 2021. On s'est très vite ajouté sur Instagram. Il me parlait de sérieux, le courant il passait assez bien, enfin, on va dire que lui et moi, entre guillemets, on est dans la même situation, c'est qu'on est en études, mais on alterne entre maison et notre appartement étudiant, sauf que lui, il est en alternance, du coup, c'est entre son taf dans notre ville natale et les études dans notre ville d'études. Du coup, à ce niveau-là, on avait parlé de ça, on avait parlé de plein de choses, et ça. Il m'avait parlé de sérieux, qu'il voulait qu'on aille en date, manger des crêpes sur le marché de Noël, ça paraît romantique, assez idyllique en soi, donc je m'étais dit, oh, trop mignon, et ça. Et je m'étais dit, waouh, enfin un mec qui va pas me dire, ouais, si on le fait, on se mettra ensemble ou quoi. Donc j'étais contente. Du jour au lendemain, il m'envoie un message Instagram et il me dit, ouais, en fait, j'ai envie de m'amuser. Genre, viens, on s'amuse et tout ça, et sinon, tant pis. Et moi, je me suis dit, je l'aime bien un petit peu, ce garçon. Puis je me dis, peut-être que je pourrais le changer. Peut-être que si on le fait une ou deux fois, je pourrais le changer. Enfin, j'étais jeune, j'étais naïve, mais en soi, je vais pas culpabiliser pour ça, parce que c'est pas de ma faute. On s'est vu une première fois en décembre. Donc, c'était le soir. On s'était vu dans sa voiture et tout ça, et il s'est très vite passé ce qui devait se passer. Enfin, on a couché ensemble, c'était consenti cette fois-là, hein, c'est quand même important de le préciser. Voilà, après c'est tout. Je faisais pas vraiment attention, mais il me parlait un petit peu moins, mais bon, c'était pas non plus ma priorité, vu que j'avais d'autres choses à faire avec les études, et puis il y avait les partiels qui arrivaient, on discutait de temps en temps. Et puis un jour, en janvier, je discute de lui avec une de mes amies et tout ça, et elle me dit, mais je le connais lui en fait. Et je lui fais, ah bon, tu le connais et tout ça, pourquoi? Enfin, comment ça? Elle me dit, j'ai eu un date avec, oui, c'était un date avec lui, entre guillemets. C'était un petit pique-nique posé, tout ça. Et elle m'a dit, ouais, il m'a embrassé et tout ça, et il voulait que je monte dans sa voiture, pour faire des préliminaires avec lui, mais j'ai refusé alors qu'il était très insistant. Et j'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est chaud. Mais, je réalisais pas la gravité de la chose. Et au final, j'ai envoyé un message au garçon, je lui ai envoyé des snaps et tout ça, parce qu'au final, on a fini par rire de la situation en mode, oh, on a embrassé le même garçon, trop marrant, j'ai envoyé un snap à ce garçon, je lui ai dit, oh, regarde, je la connais, elle, et tout ça. Il me dit, haha, ouais, tout ça. Il riait jaune, en quelque sorte. C'est tout, il était pas très très content, et, je me retrouve, le soir même, supprimé sur Snap. Sur Insta, j'ai pas forcé, j'ai pas envoyé de message, j'avais pas de nouvelles. Donc pendant un mois, presque deux, du coup, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Un soir de février, le 28 février 2022, je rentrais de ma séance de sport, j'avais eu ma journée de cours, j'avais une journée un peu plus normale. Et je reçois un message Instagram de lui. Pas de bonjour, ça va, quoi que ce soit. Non, c'était tu viens à l'appart ce soir? Il n'y avait pas d'interrogation, mais j'avais l'impression que c'était un peu une affirmation. Je lui ai dit déjà bonjour. J'étais un peu surprise. Et il me dit oui, j'ai l'appart pour moi tout seul ce soir. Non, bon, à la base, c'était l'appart étudiant de sa sœur. Et il était à côté de la fac. Et il m'a dit oui, tu peux venir, c'est la seule soirée où je peux. Après, ma sœur, elle va rentrer, tout ça. Il me dit oui, comme ça me laissera l'occasion de t'expliquer pourquoi j'étais absent, pourquoi je t'ai supprimé, ceci, cela.
je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je lui ai dit, écoute, il est 21h, moi j'ai toujours pas mangé, je suis pas lavée, c'était marrant, mais t'es à l'autre bout de la ville, comment je fais moi après pour rentrer chez moi? Ben, il me dit, tu dors à la maison? Je dis, et moi dans ma tête, je me dis, bon, il est vraiment à littéralement 2 minutes de ma fac, je commence pas non plus tard, donc je commençais vers 10h ou 9h, quelque chose comme ça. Et donc je m'étais dit, ouais, au pire, ce sera bénéfice, j'arriverai 1 heure en avance, je réviserai pour une fois. Et je m'étais dit, bon, il a des choses à me dire, on va aller le voir, on va aller l'écouter, et puis bah, voilà, on va y aller. J'avais prévenu juste, bah, du coup, ma copine en question, qui avait eu ce date avec lui, et je voulais avoir des explications par rapport à ça, parce que je trouvais quand même que c'était hyper louche, quoi. Enfin, il avait tenté de lui faire toucher son sexe sans son accord et de faire des préliminaires avec elle dans sa voiture. Donc, j'avais trouvé ça assez suspect. C'est tout, je vais sur le chemin, je prends le tram, il est 22h. Non, il était 22h30. J'arrive, et vraiment, ce soir-là, enfin, je pense qu'il y a il y a une mémoire vraiment qui est très précise ce soir-là. Je me rappelle encore, des fois c'est horrible parce que, enfin, ça j'en parlerai peut-être après, mais du coup j'arrive, je lui dis oui, t'es où et tout ça, il me dit je suis devant la fac. Je vois quelqu'un devant la fac, c'était un gardien, je dis non. Il me dit non, je suis de l'autre côté du trottoir. Et là, je le vois avec sa grosse veste The North Face rouge, là, enfin, avec l'effet un peu bibendum, et je le vois et je me dis, vas-y, il faut quand même que je lui fasse comprendre que je suis pas forcément contente qu'il m'ait un peu ghosté et que j'ai besoin d'explications. Du coup, bah, je l'embrasse pas, je lui fais pas la bise, je lui dis juste bonjour et tout ça. Et c'est tout, on se dirige vers les logements étudiants, on essaie de discuter et de ça. Enfin, il me dit ça va, oui, et toi, ceci, cela. À un moment donné, il m'a posé une question, juste avant de me donner ses pseudo-explications, il m'a dit ouais, t'as couché avec un autre mec depuis moi, quoi. Et j'étais en mode, bah, ça te regarde pas, tu vois, enfin, comme si j'étais ta chose, alors que bon, ta pseudo-chose, t'as pas fait attention à elle pendant 2 mois, quoi. Et c'est tout, enfin, on se dirige vers les logements étudiants, et il m'explique très vite, en 3 minutes, même pas top chrono, pourquoi il m'avait pas parlé. Enfin, je pense que surtout que c'était des excuses un peu bidons à la base de j'ai eu des problèmes avec mes parents, je me suis barrée, ceci, cela, ça allait pas. Enfin, après, ça allait pas, c'est ton choix, mais bon, de là, ignorer tout le monde, quand même. Et c'est tout, on monte dans l'ascenseur, premier étage. Enfin, il y a eu plein de... C'est à chaque fois quand je me remémore la soirée ou que j'y pense, je me dis, il y a eu plein de red flags avant. Et j'étais tellement dans une sorte de déni que je m'en suis même pas rendu compte. Mais quand dans l'ascenseur, il me dit, oh, tu m'as même pas embrassé tout à l'heure, qui m'embrasse. Et qu'après, il me dit, oh, tu l'as déjà fait dans un ascenseur. J'ai pas fait gaffe, mais j'étais gênée sur le coup, mais j'étais pas en mode, ouais, il est dangereux. Et c'est tout, on arrive au premier étage, des apparts étudiants. Je me rappelle encore des portes rouges. Et bah, on arrive dans le logement étudiant qui à la base du coup est à sa sœur. Ce soir-là, il y avait Divergente sur W9. C'est tout. Moi, je pose mon sac de cours parce que du coup, j'avais pris mon sac de cours, mais j'avais vraiment pas de place dans mon sac pour mettre un t-shirt ou un pyjama quelconque. Enfin, moi, je me suis dit, vas-y, il va me prêter un t-shirt ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est tout. Je m'assieds sur le lit, j'enlève mon manteau et j'ai dit, ouais, t'as un t-shirt pour moi dormir ou quoi? Et il me dit, bah, non, enfin, tu peux dormir genre en sous-vêtements et tout ça. Enfin, je suis en mode, bah ouais, mais j'aimerais bien un t-shirt, tu vois, parce qu'on est en février quand même. Enfin, il fait pas non plus super chaud, quoi. Il me dit, non, mais c'est bon, tu peux dormir en sous-vêtements, c'est pas grave, ceci, cela. Je dis rien, je laisse, parce que, bah, je me rends compte de rien pour moi. Je m'étais juste dit quand j'y suis allée, oh, bah, bien, c'est cool, je vais passer une soirée de chill, on va s'expliquer, tout ça, ça va bien se passer. Il y avait le lit, il y avait la télé en face. Il faut savoir que j'aime pas les films genre Divergentes et tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai regardé un peu. Et il me dit oui, tu me calcules pas, je comprends pas, tu m'as même pas embrassé, tout ça, enfin, t'es pas tactile. Et je me dis bah, je sais pas, moi, enfin, on est chill, tu vois. Il essaye de m'attendrir, il m'a bien fait comprendre qu'il voulait coucher avec moi et il essaye de m'attendrir pour que je couche avec lui, enfin en mode de bébé, je t'aime, si tu veux, demain on mange ensemble et tout ça. Et ça a duré pendant presque 1 heure et demie à un moment donné. Enfin, genre, tu sais, moi j'essayais d'esquiver en mode de le taquiner, de me chamailler avec lui, mais pour qu'il oublie.
Enfin, pour pas qu'il pense à cette envie de coucher avec moi alors que moi, j'étais pas trop dans le mood. Alors attention, parce que durant les prochaines minutes, Elsa va décrire les violences sexuelles qu'elle a subies. Si vous souhaitez sauter ce passage, rendez-vous à la 15e minute. Et à un moment donné, je me retrouve, entre guillemets, allongée sur le lit, au bord du lit, et bah, du coup, moi j'étais en sous-vêtements parce qu'il m'avait dit, bah, dors en sous-vêtements, et en fait, il s'est mis au-dessus de moi, et ça, c'est un truc que je t'avais pas dit l'autre jour, mais là, du coup, je m'en rappelle. Ouais. Bah, il a dû être. Il avait pas mis sa main dans ma culotte, mais sur ma culotte, il m'a mis au moins 2 doigts, et j'ai hurlé stop, 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 3 fois. Et il m'a dit, oh, ça va, c'est rien. Enfin, j'ai dit, ouais, mais tu me fais mal, là. Il me dit, oh, mais je suis pas un violeur. Non, je crois que c'était après qu'il me l'a dit, ça, mais en tout cas, il me l'a dit. Et puis moi, je lui ai expliqué que, auparavant, j'avais eu un garçon qui m'avait fait beaucoup de mal, enfin, beaucoup de peine. Et il me dit, oui, mais tu t'es jamais fait violer. Moi, mon ex, elle s'est fait violer. Je sais ce que c'est. Donc, j'étais en mode, bon, bah, peut-être, mais quand même, ça n'empêche que. Et continuer de forcer pour qu'on couche ensemble. Et au final, bah, il m'a eu à l'usure, mais mon corps, même si moi je me rendais pas compte sur le coup, mon corps, lui, il s'en est rendu compte que c'était pas voulu. Donc j'ai fait en quelque sorte, enfin j'en faisais déjà auparavant, mais le problème c'était un peu calmé. Mais pendant qu'il me violait, du coup, bah mon vagin, enfin j'ai fait du vaginisme et tout ça. Mhm. Et du coup, enfin il m'a dit bah t'es chiante et tout ça. Enfin je lui ai dit bah oui mais je sais pas, enfin ça m'arrive des fois suite à ce qui m'est arrivé auparavant. Bah du coup il m'a dit ouais mais bon, enfin t'es chiante un peu. Et après, son comportement, il a changé du tout au tout. Il est passé du mec, oh bébé, je t'aime et tout ça, viens, on se met ensemble et tout ça. Après, c'est expliqué à, ouais, non, je m'en fous et tout ça. Enfin, après, je sais pas pourquoi, il m'a parlé d'une fille de la ville où on habitait, bah, du coup, notre ville natale. Il m'a dit, oui, elle, c'est une pute et tout ça. Puis ta pote, c'est une connasse. Enfin, vraiment, il a eu des propos très problématiques et moi, je captais rien. Enfin, je sais pas s'il y avait un effet de choc ou quoi. Enfin, moi, j'avais juste envie de dormir, donc c'est aussi pour ça que je me suis laissée, entre guillemets, faire. Même si, bon, j'en avais pas envie, mais moi, je me rendais pas compte. Je me suis dit, vas-y, si je me force un petit peu, peut-être que j'en aurais eu, mais non. Non, et puis c'est tout. Donc, je crois qu'il était à peu près minuit, minuit et demi quand ça s'est terminé et que, bah, il m'a laissé dormir, quoi, parce qu'en fait, là, à le raconter, là, j'ai l'impression que si je le faisais pas, en fait, j'allais pas dormir de la nuit. Oui. Bah, du coup, c'est tout, la nuit se passe et j'étais dos à lui. Enfin, j'ai dû bouger dans la nuit, mais au moment où là je parle, je suis dos à lui. Moi, je suis du côté du mur. Lui, il est du côté où il peut sortir comme ça tranquillement. Et moi, je suis côté du mur, donc je suis en quelque sorte coincée. Et du coup, je suis dos à lui. Vers 5 heures du matin, je sens une main sur ma taille. Je suis en mode, oh, il veut me faire un câlin, trop mignon. Mais j'étais pas réveillée. J'étais pas consciente encore, mais j'ai senti quelque chose. J'ai senti une main. Et ensuite, enfin, ça a été très rapide, très violent, mais il a pris ma tête et il m'a fait faire une fellation alors que j'étais pas réveillée et Oui. que c'est à ce moment-là que je me suis réveillée en fait et j'étais pas vraiment consciente enfin et puis surtout j'étais pas consentante en fait et c'est tout du coup il a pris ma tête il m'a fait faire ça ensuite il m'a remise sur le dos et pardon Prends ton temps. ouais et du coup là j'étais à peu près réveillée mais j'étais pas totalement consciente et on était dans le noir aussi. Du coup, bah, il est au-dessus de moi et j'entends le bruit de l'emballage du préservatif qui est en train de s'ouvrir, tu vois. Je sens qu'il va se passer quelque chose, mais enfin, t'as le son, mais t'as pas l'image, donc c'est très extrêmement perturbant. Hmm. Puis, bah, il me prend comme ça, très violemment. Ça a été vraiment très très violent parce que du coup, enfin, ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé auparavant, mais ça a été tellement violent que bon, après, j'ai pas fait une hémorragie non plus, mais j'ai perdu quelques gouttes de sang. Bah, au final, tu sais, après qu'il soit passé ça, la deuxième fois, enfin, il a fini son affaire, il a allumé la lumière, puis il a vu que là, il y avait 2 taches dans le lit, il m'a dit, putain, tu fais chier, c'est lié à ma sœur, si elle voit ça, elle va m'engueuler, tout ça. Et je suis en mode, ouais, désolé, mais enfin, je me suis même pas excusée parce que j'y suis pour rien en soi. Genre, c'est lui qui a été très très brutal, très fort et que surtout, bah, j'étais pas prête et j'étais surtout pas d'accord.
Et c'est tout. Je crois qu'après, on se rendort, genre, pour 1 ou 2 heures et on se lève. Enfin, lui, il se lève à 7 heures, ça, il va à la douche. Moi, je reste dans le lit, stoïque. Enfin, je pense à rien. Mais j'ai mon téléphone à côté de moi et j'ai un réflexe, c'est de prendre une photo de l'appartement. Du coup, j'ai toujours cette photo de l'appartement vue du lit. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo. Je me suis peut-être dit, ouais, ça prouve que j'étais là ce soir-là. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à m'arracher les cheveux. Et en fait, il est sorti de la douche, on a déjeuné et tout ça. Et je me suis encore arraché les cheveux, mais genre, je le faisais derrière son dos. Mais je sais pas dans quel but je le faisais à l'heure actuelle. Et en fait, il l'a vu et il m'a dit, oh, tu perds tes cheveux et tout ça. Moi, faut pas que ma sœur, elle le voie et tout ça. Et j'étais en mode, ouais, bah désolé, hein, ça arrive. Hein. Arrive 8 heures, on ressort de l'appartement étudiant, du logement étudiant. Lui, il va direction le tram, moi, je vais direction la fac et il m'embrasse, l'air de rien. Comme si tout ce qui s'était passé cette nuit-là, c'était normal, comme si on allait se revoir. Bah, c'est tout. Moi, je fais ma journée de cours, je vis ma vie. J'en parle même avec ma copine là qui l'a connu dans le plus grand des calmes, mais comme si c'était normal en fait. Et sur le coup, bah aucune de nous deux capte. Et je sais pas pourquoi 2 jours après, et ça m'était jamais arrivé, mais je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de demander une aide psychologique auprès des médecins de ma fac et j'ai très vite été prise en charge. Mais je me rendais pas encore compte de la chose. Mais en fait, j'avais compris que ce truc-là, c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et je m'en suis rendu compte en fait à peu près 3 semaines après. Et je sais plus comment je m'en suis rendu compte, mais je me suis dit c'est trop bizarre et tout ça et en fait ça m'a détruit. Bon, ça me détruit toujours autant, mais on va dire enfin heureusement plutôt avec le temps les effets s'estompent, mais c'est toujours aussi douloureux. J'étais en colère. Enfin, j'ai toujours été enclin aux troubles du comportement alimentaire, mais là, ma colère, je la mangeais ou alors je la gardais, enfin, je la contenais, je me restreignais. Dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais merde, attends, on fait des déplacements entre deux villes, lui et moi. C'est les deux mêmes villes. Donc, en fait, je vais jamais lui échapper. Enfin, je me suis dit, je vais mourir, ceci, cela. Faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, il m'avait bloqué sur Instagram parce que quand il m'avait dit, ouais, on se verra, on ira manger ensemble le lendemain et ça, on ira en date, moi, je l'avais pris au sérieux. Mais pas lui, visiblement. Oui. On va dire, c'est de là qu'est arrivée ma grande colère féministe. Enfin, vraiment, ça m'a détruit. Enfin, avoir un psy, enfin, c'est à la base un psychanalyste toutes les semaines, mais là, j'en suis à mon troisième psy, donc c'est pas forcément Jojo. Après, il y a d'autres problématiques qui sont traitées, mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, 3 semaines se sont passées après mes deux viols dans cette nuit-là. J'en suis rendu compte. Je suis passée par plein d'émotions. Ça a été très compliqué de sortir du déni, surtout quand mes proches sont pas au courant et que je me dis, mais en fait, j'ai besoin d'en parler, il faut que j'en parle, mais si j'en parle à mes proches, j'ai trop peur de leur réaction. Donc je me suis dit, si je peux pas en parler à mes proches, je veux au moins prévenir des gens de manière anonyme. Donc il y avait un compte, enfin il en existe d'autres hein, en fonction des villes, mais c'était balance ton violeur slash la ville en question. Du coup, bah moi j'avais décidé de le dénoncer sur ce compte-là, de la ville où ça s'est passé en question et avec des screenshots à l'appui, comme quoi à la base ça devait juste être une soirée où on s'explique, une soirée tranquille, ou à base de câlins, papouilles, et qu'au final ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai témoigné, j'ai envoyé les screens, ça a été publié. Le 2 mai 2023, encore une fois, je faisais ma vie tranquillement, je sortais de la salle de sport, je rentrais chez moi et je reçois un DM de mon violeur qui m'envoie un screen du coup du témoignage. Il y a rien qui prouvait que c'était moi, hein, mais il me dit oui, je sais que c'est toi, fais supprimer ça, c'est vraiment pas bien ce que tu fais, tu me fais passer pour une mauvaise personne, il y a des amis qui m'ont envoyé carrément. Et moi, je me suis demandé vraiment qui a pu lui envoyer ça parce que on avait d'abonnements en commun sur ce compte-là, il n'y a pas eu de like bizarre ou quoi, enfin que je connaissais de personnes, mais Ouais. et au final, bah ça a quand même réussi à atteindre ses oreilles et il m'a dit oui, sache que
je t'ai rien fait de mal, t'as juste cru qu'on allait sortir ensemble, alors que pour moi, c'était pas ça en fait, c'était limite qu'un bout de viande, tu sais. Même s'il me l'a pas écrit comme ça, il me dit, c'est vraiment mal ce que tu fais, enfin, là, il faut que tu fasses supprimer le truc, sinon on va se retrouver au tribunal, je vais porter plainte pour diffamation. Et ce moment-là, enfin, je lui ai dit, mais t'es au courant que ça détruit ma vie totalement, enfin, moi, je vis plus comme avant, j'ai peur, je fais de l'anxiété, et je lui ai dit, mais t'es au courant que je peux aussi porter plainte pour viol et tout ça, et que tu risques beaucoup plus que moi. Il me dit, oui, mais j'ai pas peur et tout ça. Toi, c'est de la diffamation, je le sais. On a juste couché ensemble, mais juste parce que on n'est pas sortis ensemble, t'as pris ça pour ça. Franchement, c'est pas bien. Enfin, il a essayé de me faire culpabiliser un max. Et Ouais. en fait, c'est à ce moment-là, ce soir-là, que j'ai fait ma première crise d'angoisse. Et j'ai fini en pleurs totalement. Sauf que moi, le soir, j'ai l'habitude d'appeler mes parents. Enfin, plusieurs soirs dans la semaine. Et mes parents m'ont appelé à ce moment-là où je pleurais. J'avais calmé la crise d'angoisse, mais je pleurais énormément. Et j'ai eu l'excellente idée de décrocher. Bah, ils ont compris que je pleurais. J'avais pris l'excuse de c'est les partiels, j'ai peur de me louper. Et ils m'ont dit non, tu te mettrais pas. Enfin, on sait que c'est important les études pour toi, mais là tu te mets dans des états qui sont trop extrêmes pour que ce soit que les partiels et tout ça. Donc dis-nous ce qui s'est passé. Enfin, ils m'ont un petit peu sorti les verres du nez. Du coup, bah je leur ai raconté et j'avais peur de leur raconter parce que je sais que en termes de féminisme, on n'a pas forcément les mêmes idées, donc bah, ils étaient désolés pour moi, mais dans un autre sens, ils m'ont dit oui, mais t'es quand même allé le voir à 22h, t'es un peu naïve, franchement, enfin c'est un peu de ta faute en quelque sorte. Je savais très bien qu'ils allaient me dire ça, Ouais. mais je leur ai dit, enfin voilà, je vous l'ai dit, maintenant vous le savez, mais je veux mener ce combat toute seule parce que voilà, j'avais pas envie forcément d'avoir des petites réflexions, des petits pics par-ci par-là, même s'ils savent que bah, c'est horrible quand même ce qui m'est arrivé. Je sais très bien que peut y avoir des petites réflexions. Bah, après, j'ai forcément eu la question de t'es habillée comment. Donc, Ouais. écoute, je suis arrivée face à lui, je portais mon jean avec mon petit pull rose et mes baskets roses, mais comme quoi l'habit, ça fait pas le viol, ni même la personne, hein, parce que vraiment, c'est une personne, tu la vois comme ça dans la rue, tu dis non, on serait pas capable de faire ça, elle est trop propre sur elle pour faire ça. Mais ça, c'est que des masques au final. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, bah en fait, dès le moment où j'en ai parlé à mes parents, en fait, je me suis dit maintenant, j'ai plus rien à cacher à personne, j'ai fait le plus dur, vraiment, c'était la seule réaction que je craignais. Enfin, c'était le seul frein qui m'empêchait de parler, et du coup, bah, j'étais en mode, ok, ça c'est dit, et du coup, bah, j'ai commencé entre guillemets, à libérer ma parole et tout ça, et je me suis dit, j'ai envie de reprendre quand même le contrôle de mon corps, tout ça, enfin, ça a été une phase qui était très dure. J'étais toujours suivie, tout ça, par mon psy, qui au final était un psychanalyste. Au mois de juin, j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui a été, un peu ma bouée de sauvetage. Oula, ma bouée de sauvetage. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une relation saine avec lui où il a su quand même toute l'histoire, il m'a pas jugée Ouais. et qui m'a appris à reprendre le contrôle de mon corps, mais en ayant de nouveau des rapports sexuels. Enfin, ça a été le commencement des crises d'angoisse. J'ai même eu des flashbacks et ça a été assez violent, assez dur. Enfin, à la rentrée en deuxième année à la fac est arrivée, tout ça. J'étais toujours avec lui. Bon, après, je me suis séparée de ce garçon, mais ça a été une relation qui m'a énormément aidée à me reconstruire. Après, il y avait toujours le suivi psy parce que bon, même s'il était là, il fallait quand même que je me reconstruise de moi-même. Et malheureusement, bah, les crises d'angoisse, elles ont commencé à venir de plus en plus souvent parce que forcément, qui dit rentrer à la fac dit septembre, puis octobre, puis novembre, donc la nuit arrivait beaucoup plus tôt et les cours, des fois, finissaient assez tard. Enfin, il y avait le mercredi où je finissais à 20h et en fait, je me retrouvais face au lieu où j'ai retrouvé du coup mon violeur dans les mêmes conditions et ça me faisait paniquer parce que je me disais oui, à tout moment il est là, à tout moment il est là. Ouais. Du coup, j'en faisais des crises d'angoisse, des crises de larmes et ça a été vraiment très très dur. Maintenant, je gère un petit peu mieux ça. C'est un chemin qui est quand même assez long, assez douloureux, mais je pense que pour s'en sortir, il faut prendre son temps, il faut écouter son corps et faire les choses à son rythme. Mais il y a des jours où en fait je me disais ouais c'est bon je vais avancer tout ça je vais y arriver de toute manière c'est qu'une partie de mon passé maintenant j'ai balayé cette porte
il y avait d'autres jours où je me disais que je m'en sortirais jamais, que j'allais mourir. Et au final, il y a eu cette période de décembre 2022 à janvier 2023 où vraiment, enfin, ça m'a surprise de moi et choquée, mais j'ai jamais pensé aussi sérieusement au suicide. Vraiment, j'étais en mode oui, mais ça va bientôt faire 1 an qu'il s'est passé ce qui s'est passé. On rentre dans la période où je l'ai rencontré. J'ai peur. Et puis j'ai toujours cette peur constante de le voir, de le croiser dans peu importe la ville dans laquelle on est. Et je me disais mais comment je vais réagir? Qu'est-ce que je vais faire pour que je sois futée quand même? Mais j'ai peur. Et au final, à quelques jours de, on va dire, cet anniversaire du 28 février 2023, je crois que c'était le 25 ou le 24, enfin à quelques jours près, j'étais dans ma ville natale et je sais pas, j'étais sereine à ce moment-là. Je me suis dit non, parce que des fois je regardais ses stories pour savoir où il était, pour appréhender, pour savoir où ne pas aller. Et j'avais vu qu'il allait à je sais plus le nom de la salle de sport, mais c'était pas Basic Fit. Sachant que moi, je vais à Basic Fit, je m'étais dit, je vais aller dans ma salle de sport de ma ville natale, Basic Fit. Je vais aller faire du sport, ça va être trop bien. En plus, c'est super grand, c'est mieux que dans ma ville d'études. Et c'est tout, je fais mon sport et tout ça. Je commence à marcher et je reconnais cette silhouette de dos au loin avec une fille. Et je me dis non, c'est pas lui. Et je suis pratiquement sûre à 95% que c'était lui. Et vraiment, ça m'a fait un choc. J'ai même pas attendu qu'il se retourne ou de le voir de profil. J'ai juste vu le dos, l'allure, les vêtements. Je me suis dit, c'est lui, c'est sûr, c'est sûr. Et j'ai commencé vraiment à partir en crise d'angoisse. Et la salle de sport était vraiment très, très grande. Donc, je me suis dit, soit je cours d'un coup, mais il va me voir, soit je reste très discrète, je marche tranquillement, et peut-être qu'il me verra pas. Et au final, je me suis dit, vas-y, marche. Et au final, avec la panique et l'angoisse, j'ai couru. J'ai couru et je me suis enfermée dans une douche. J'ai fait vraiment une très grosse crise d'angoisse, très grosse crise de larmes. Et en fait, ça m'a terrifiée de le voir avec une fille parce que je me suis dit, à tout moment, il va lui faire ce qu'il m'a fait. Tout comme j'avais appris 2 mois après mon viol qu'il venait de se mettre en couple avec une fille. Et je me suis dit, mais ça me terrifie. Surtout que cette fille-là, elle est dans ma fac. Et j'étais en mode, est-ce que je lui envoie un message ou pas? Ça se trouve, il lui a dit il lui a parlé de moi, il lui a dit que j'étais folle. Et je voulais la prévenir. Je me sentais mal, mais à tout moment, en fait, je me suis dit, il va se servir des messages que j'aurais envoyés à sa copine, qui maintenant n'est plus sa copine, heureusement, et il va me coller un procès au cul pour diffamation. Donc, j'avais peur pour elle, en fait. Et comme j'ai eu peur pour cette fille qui était avec lui à la salle de sport. Ça a été très très dur ce jour-là. Enfin, vraiment, j'ai dû rester au moins 1 heure dans les vestiaires à pleurer et tout ça. Et pourtant, il y a des filles qui se sont changées, qui ont fait leur vie, qui sont venues, enfin, qui ont fait leurs allées et venues. Et tout le monde m'a vu, mais personne n'a eu de réaction. Personne m'a dit ça va, tu veux un verre d'eau ou quoi qu'est-ce. Enfin, personne. Donc après, c'est pas ce que je demandais non plus, hein. Mais je me sentais vraiment très très mal et du coup j'ai demandé à mon père de je suis quelqu'un de très indépendante à la base mais là ce jour-là j'ai demandé à mon père de venir me chercher tellement j'étais en panique, j'étais pas bien et tout ça et mon père forcément quand je lui ai dit qu'il était là enfin il était en mode quoi et tout ça enfin il était pas très très content mais du coup voilà je me suis dit ça se trouve il était là c'était lui ou alors c'était peut-être pas lui j'en fais des caisses hein. Mais du coup ça m'avait mis très très mal. Et voilà, maintenant je pense que si j'avais un message à transmettre à toutes les victimes qui ont vécu ça, c'est du coup de prendre son temps, de s'écouter et dès que vous vous sentez prête, libérez votre parole. Mais juste malheureusement la justice, elle sera pas forcément avec nous parce que du coup, moi le jour où il m'avait fait les menaces de diffamation, le lendemain j'avais appelé le commissariat pour savoir si je pouvais faire une main courante pour ça, mais c'est des faits trop graves et il m'avait envoyé vers le commissariat central. J'avais été reçue au téléphone par un agent d'accueil très compatissant qui m'a envoyé vers le service spécialisé et vraiment à ce moment-là, j'ai été tombée sur quelqu'un qui m'a expliqué la procédure, mais d'une façon avec un dédain, enfin à l'écouter, j'avais l'impression vraiment de pas être prise au sérieux, que j'étais une menteuse. Enfin, vraiment, la manière dont il parlait, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et j'avoue que ça m'a un petit peu découragée. Puis après, ça faisait 2 mois aussi, donc forcément, il y avait plus vraiment de traces.
sachant que du coup ça faisait 2 mois et que les rapports avaient été protégés et que entre-temps je m'étais quand même lavé une paire de fois. Du coup ça m'a un peu découragée, donc c'est pour ça que je me dis si on n'a pas la force, le courage, après c'est pas parce qu'on porte pas plainte qu'on n'est pas courageuse, hein. On l'a Oui, vécu, bien sûr. et c'est ça aussi le courage. C'est pour ça que je dis que c'est quand même important de libérer sa parole dès qu'on s'en prête, même si qu'on ait porté plainte ou non, on est tout aussi légitime, hein, même si on n'a pas porté plainte. Parce que souvent, si on parle de notre viol, on va dire pourquoi t'as pas porté plainte? Il y a ce qu'on appelle un état de choc, il y a le déni, enfin on passe par plein d'étapes avant de se rendre compte, et d'ici là à se rendre compte, peut-être que c'est trop tard en fait. Donc voilà. Mais ouais, c'est très juste ce que tu dis, c'est un peu cette injonction à porter plainte pour être une bonne victime, sinon c'est que ça t'a pas vraiment fait tant de mal que ça. Enfin voilà, c'est un peu ce que pense l'inconscient collectif. Ouais, alors que il y a quand même un suivi psychologique derrière pour la plupart des victimes, donc si, c'est pas parce qu'on porte pas plainte qu'on va bien, hein. Et puis la dernière fois aussi, tu m'avais évoqué le fait que bon, ben, tu connaissais les chiffres et que tu connaissais aussi l'issue la plus probable si jamais tu portais plainte, quoi. Ouais, ça aussi, ça m'a découragée parce que je me suis dit, si je me retrouve avec un classé sans suite ou du sursis et qu'après il me colle un procès pour diffamation, je sais que ça va me détruire. Ouais, Puis je sais que je serai déçue, donc j'ai pas envie d'être déçue. ouais, c'est normal. Alors, je sais que j'avais pas forcément prévu cette question, et c'était pas obligé de répondre, mais l'année dernière, surtout en janvier-février, t'as traversé une période qui était un peu compliquée. C'est quoi les choses qui t'ont fait du bien, ou tu me parlais que tu fais du sport, est-ce que ça en fait partie, ou est-ce que t'as d'autres astuces à toi qui te permettent d'aller de l'avant et justement de traverser ces périodes-là? C'est vrai que du coup j'avais beaucoup d'idées noires et des envies de partir, mais c'est vrai que le sport quand même pour renforcer le mental, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Je me focalisais aussi beaucoup sur le travail, peut-être même trop aussi. En fait, je crois que c'est surtout aussi le travail et le fait de me dire aussi que j'ai des proches quoi et que j'ai pas forcément envie de les décevoir parce que et puis même qu'est-ce qu'on va penser je m'étais dit qu'est-ce qu'on va penser de moi, enfin donc je me raccrochais à ce que je pouvais. Enfin, j'essayais d'être occupée le plus possible en fait pour pas y penser, même si bon forcément quand on se retrouve seul le soir dans son lit, c'est pas forcément la chose la plus simple, mais Ouais. j'essayais quand même d'être occupée pour pas y penser. Je crois que tu m'avais évoqué la personne avec qui, justement, lui aussi avait été violent, l'ami, la pote que vous aviez en commun. Tu Oui, lui en avais parlé aussi, il me semble. oui, j'ai fini par vraiment, enfin, lui en parler. Enfin, mes amis proches, j'ai pas tout raconté dans le détail non plus, Mhm. mais ils savent ce qui m'est arrivé et ils sont vraiment là pour moi. Enfin, j'ai déjà fait des crises d'angoisse devant eux et ils ont toujours été très compréhensifs. Ils ont toujours pris le temps de m'écouter, de me guider pour aller mieux et vraiment, enfin, je leur en suis reconnaissante. Ouais, c'est toujours un peu les proches parfois. C'est qui tout double. Il y a parfois Oh, des personnes qui savent bien y faire et qui sont compatissants, compréhensifs. Et puis bon, ben, parfois t'en as qui ont pas forcément les bons mots, qui essayent pas de chercher à comprendre. oui, voilà, enfin, c'est pour ça que j'en ai parlé à mes proches parce que j'ai confiance en eux et que je les connais un minimum. Je sais qu'ils vont pas avoir une réaction en mode oui, mais pourquoi t'as fait ça? Enfin, en mode en essayant de m'infantiliser, en mode décrédibiliser ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je choisis quand même, enfin, je choisis. J'analyse quand même un minimum les personnes avant de leur parler de ça parce que si c'est pour qu'on s'en serve contre moi après et que ça me fasse plus de mal qu'autre chose, c'est pas la peine que j'en parle. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de parler, quelque chose que t'as pas dit, que j'aurais oublié? Juste, prenez le temps de connaître les gens avant de les voir en vrai et faites attention à vous. L'inversion de la culpabilité est souvent utilisée par l'agresseur pour justifier ses actes. Mais ce procédé est aussi employé parfois par les personnes qui reçoivent la parole des victimes. Ce sont des phrases que l'on entend souvent, telles que « Mais t'étais habillé comment ? Mais pourquoi t'es allé chez lui alors qu'il était si tard ? Mais comment t'as pu lui faire confiance ?» Toutes ces phrases font entendre aux personnes victimes qu'elles sont quand même un petit peu responsables du viol ou de l'agression qu'elles ont subi. Comme l'a fait Elsa, je rappelle que rien, absolument rien, ne justifie qu'une personne se fasse agresser ou violer. Merci à Elsa d'avoir eu la force et le courage de témoigner. Si vous avez été victime de violences sexuelles, prenez soin de vous. Quand vous vous sentez prête,
parlez-en à des personnes de confiance. Et si vous n'en avez pas la possibilité, je vous invite à vous rapprocher des associations compétentes. Je mets leurs liens et leurs numéros dans la description de l'épisode. Vous venez d'écouter le 11e épisode du podcast Au bénéfice du doute. Si vous souhaitez que la parole d'Elsa voyage encore plus loin, ou si vous pensez que cet épisode peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.